Donc, mesdames et messieurs, c'est en tant qu'adjointe d'Anne Hidalgo que je suis très fière d'une telle occasion à l'Hôtel de Ville et de voir d'ailleurs l'auditorium de la Ville de Paris aussi rempli ce soir. C'est vraiment un honneur que de vous accueillir pour ce film. Je n'aurai de cesse de le dire à chaque fois que nous organisons des initiatives sur ce sujet, de dire tout d'abord, et même si la formule est assez consacrée et reprise par les institutions, que derrière le mot Rome sont englobées des populations européennes très différentes et hétérogènes, tant dans leur histoire, dans leur culture, que dans leur statut juridique. Si la ville de Paris se saisit de la journée internationale des Roms, qui est donc le 8 avril, c'est aussi et surtout pour ne pas faire l'impasse sur cette réalité culturelle et sociale, riche, complexe, en proposant ce soir donc la projection du film 8 avenue Lénine. Nous nous trouvons aujourd'hui dans un contexte où le racisme envers les populations roms est un phénomène exacerbé. Les personnes roms restent en effet parmi les personnes les plus stigmatisées. Déjà en 2014, selon la Commission nationale consultative des droits de l'homme, 82% de la population considérait les Roms comme un groupe à part de la société. Cette situation des communautés roms, groupe minoritaire le plus important en Europe, les expose à des actes discriminatoires et de rejet d'une rare violence. La CNCDH relevait également et tout récemment d'ailleurs, dans le 27e rapport annuel sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, que la tendance dans l'opinion publique commençait à s'inverser, ou tout du moins à stagner pour 2017. Aussi était-il pointé en novembre de la même année que seulement entre guillemets, 51% de l'échantillon de l'enquête CNCDH pensent que les Roms ne veulent pas s'intégrer en France, 51% donc, mais ils étaient 77% en décembre 2014. Je ne sais pas si nous pouvons réellement se réjouir de ce changement, mais ce que je sais, c'est qu'il faudra demeurer extrêmement vigilant et travailler à la déconstruction des préjugés qui enrichissent le terreau de la xénophobie, du racisme anti-rom. L'initiative de ce soir illustre assez bien cette situation paradoxale dans laquelle nous nous trouvons, car le rejet et la stigmatisation des Roms sont aussi alimentés par l'invisibilité des personnes roms qui sont tout à fait déjà intégrées. C'est dire comme le film 8 avenue Lénine tombe bien. Je crois savoir que ce film est attendu, d'ailleurs depuis pas mal de temps pour certaines, que son originalité tend à ce qu'il suit la trace d'une personne, Salkouta Filal, que nous sommes vraiment très heureuses d'accueillir ici, que toutes et tous, presque ici, connaissent pour l'avoir déjà rencontré dans le film Caravane 55. Peut-être dès 2003, pour certains et certaines, vous avez déjà vu et connu un peu l'histoire de Salkouta Filal l'année de sa sortie. 2003, déjà, et que de tristes souvenirs. La même année, le gouvernement de l'époque désignait les Roms comme, je cite, un problème à résoudre. À travers cette première partie, Caravane Film nous ouvrait une fenêtre sur le monde pour mieux comprendre les personnes roms et leur souhait d'être reconnus comme des citoyens égaux de droit et non comme une catégorie tenue à part dans notre société. C'est du fond du cœur que je remercie donc Anna Pitoun et Valérie Mito, les deux réalisatrices du film, et toutes celles et tous ceux qui vous ont aidés, les producteurs et puis les distributeurs, dans cette aventure. Mesdames, vous êtes des artistes libres qui jouez si bien ce travail de passeuse, d'humaniste, engagée et militante. Au-delà des limites physiques de l'Hôtel de Ville de Paris, j'espère que votre travail enrichira le débat, nourrira les consciences partout en France et dans le reste de l'Europe et même du monde, pourquoi pas. Merci aussi donc à Igor Ojkronovitz, j'espère et je m'excuse d'avance si j'ai écorché votre nom. Ça va. Mais aussi merci à la société Point du Jour qui relève le défi de la production et de la diffusion de ce documentaire de création. Je reconnais ici aussi d'autres visages qui sont à la fois des soutiens indéfectibles du film, des partenaires de la ville de Paris et de nombreux militants associatifs qui nous accompagnent dans tous les combats pour les droits humains que nous menons. Autant d'organisations et d'associations qui s'inscrivent au quotidien dans cette démarche d'affirmation des droits et de reconnaissance
de connaissance tout simplement des Roms. Merci à elle pour ce militantisme qui apporte beaucoup à la ville de Paris. Enfin, je remercie chaleureusement le personnage, la personne principale du film que je suis fière d'accueillir à l'Hôtel de Ville ce soir. Je le disais, merci à vous, Sakouta Final, d'être parmi nous. Grâce à la force du regard d'Anna et de Valérie, vous incarnez ainsi que votre famille un combat mis à l'honneur aujourd'hui. Vous pouvez en être fiers et toutes celles et ceux qui vous accompagnent également. La mairie de Paris est également fière de pouvoir apporter son soutien à l'œuvre à laquelle vous participez au travers de cette soirée et nous espérons toujours pouvoir faire plus contre les discriminations que subissent les Roms. Avant de laisser la parole à Valérie et Anna, mesdames et messieurs, je tiens donc à vous remercier de cette présence ce soir, de votre attention, qui marque un engagement, je le sais, et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne projection. Et peut-être nous aurons le temps d'avoir un petit échange ensuite. Voilà, je sais que nous allons être émus ce soir, et donc je suis heureuse de passer tout de suite la parole à ces femmes qui sont au premier rang et qui nous ont permis d'organiser cette très belle soirée à l'Hôtel de Ville. Je vous remercie.